Bonjour à tous, je vous invite à la découverte de cette application GP Pro qui prend en charge le cœur métier d'une entreprise de négoce, c'est-à-dire les entreprises qui achètent et qui revendent des articles ou des produits. Vous pouvez également avoir une activité accessoire de prestation de services. Cette application vous permet également de faire un suivi de ce volet. Sans plus tarder, je vous invite donc à cliquer sur ce bouton suivant, de vous faire identifier et à cliquer sur le bouton Login. Vous accédez ainsi à la page d'accueil de l'application et pour les besoins de cette vidéo, je vous rappelle ici les principales fonctionnalités offertes par l'application, donc la gestion de la facturation, l'analyse de l'évolution de la rentabilité, donc ce que votre activité vous rapporte. Cette application vous permet de l'avoir en temps réel. L'application vous permet de faire la gestion et le suivi de vos stocks en temps réel. Donc, pas besoin forcément d'aller dans vos rayons pour l'inventaire physique de vos stocks avant d'avoir une idée de ce qui se retrouve donc en stock. L'application vous permet également le suivi des créances et des dettes, le suivi de la trésorerie que rapporte donc votre activité, également prise en charge par l'application. Dans le cadre de cette présentation, nous allons nous limiter uniquement donc à la facturation. Comment est-ce que je peux facturer, on va dire, un client à partir de GP Pro. Je vous invite donc à cliquer sur ce bouton facturation vente. Une fois vous avez cliqué sur ce bouton, vous copiez cette référence qui est générée par défaut que vous collez à cet endroit-là. Vous recherchez le client, votre client que vous voulez facturer. Bon, je choisis par défaut ce client-là. Vous renseignez le produit que vous voulez vendre. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ce produit est en rupture de stock. Donc, je ne pourrai pas vraiment facturer le client. Donc, je vais rechercher un autre produit. D'accord. Donc, ce produit existe en stock. Donc, j'ai le prix unitaire qui est renseigné automatiquement ainsi que le stock disponible. Je renseigne la quantité à vendre et je clique sur ce bouton enregistrer vente. Je fais oui et je valide. Cette opération s'enregistre automatiquement dans cette fenêtre. Après, je viens en saisie encaissement. À ce niveau, vous voyez déjà le montant qu'on doit encaisser par rapport à la vente. Donc, je sélectionne à nouveau le client. Je mets le montant que j'ai reçu de mon client. Ça peut être 10 000 francs. Et je clique sur ce bouton enregistrer encaissement. Je mets oui et puis je valide. Cet enregistrement apparaît en bas, tout juste, en bas de l'opération de vente, donc l'encaissement. La dernière étape consiste donc à imprimer simplement votre reçu. Donc, je clique sur ce bouton. Et puis, dès que vous cliquez sur ce bouton OK, vous aurez donc votre ticket de caisse qui va sortir de votre imprimante. Mais pour les besoins de la présentation, je vous propose de fermer ici. Et puis, nous allons juste visualiser la facture. Alors, voilà le ticket donc de caisse qui sera produit par GP Pro. Pour les besoins de votre entreprise, il est possible en fait d'aménager la présentation du reçu selon, on va dire, vos besoins. Donc, on va éventuellement mettre votre logo et puis les identifiants, les références de localisation. Donc, votre adresse complète pourra être indiquée, on va dire, dans l'entête de la facture. Une fois que vous avez imprimé votre reçu, vous cliquez à n'importe quel endroit sur cette fenêtre. L'application va vous demander en fait de valider la saisie qui est facturée. Donc vous répondez oui. Et puis vous avez ce rapport de validation, vous dites OK. Et puis les opérations qui étaient en attente disparaissent. Vous pouvez facturer un autre client s'il y en avait. Donc je ferme cette fenêtre et je reviens
sur la page d'accueil de l'application pour essayer d'aller voir un peu le tableau de bord que nous propose donc notre application. Alors, ici, il s'agit de l'analyse de l'évolution de la rentabilité que nous propose GP Pro. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, j'ai un diagramme qui nous montre en fait la marge, l'évolution de la marge qui est réalisée sur les ventes qu'on a effectuées. Donc, pour plus de visibilité sur ce que nous expliquons, je vous propose d'actualiser en fait la période. Donc, je prends par exemple du 1er janvier 2021 jusqu'au 18 octobre 2021 et je cherche. Vous pouvez remarquer en fait que l'application vous rapporte automatiquement ce que la vente donc de vos articles vous a généré comme marge sur cette période. Donc, au cours du 9e mois de l'année, vous avez une marge bénéficiaire de 415 millions environ. Et puis en octobre, 111 millions environ. Si éventuellement vous avez des prestations, donc vous pouvez visualiser également les recettes de prestations à ce niveau. Je propose de fermer cette fenêtre, de revenir sur la page d'accueil. Ici, vous avez la possibilité donc d'avoir la fiche client. La fiche client, c'est simplement vous permet d'avoir une idée en fait de ce que vous avez réalisé avec un client. Donc, dès que je sélectionne ce client, ça veut dire que ce client, en réalité, a réalisé ces deux opérations-là. Donc, une opération depuis le 15 octobre et la toute dernière opération qu'on vient de saisir au 18 octobre. Vous le voyez, s'affiche également ici. Donc, ce client, vous avez les ventes qui sont réalisées, le montant total, les remises, le montant encaissé. Si ce client vous reste vos devoirs, le montant va apparaître à ce niveau, solde à encaisser. Donc, on ferme cette fenêtre. Donc, revenons au niveau du stock disponible. Dans cette fenêtre, il vous suffit d'indiquer la date à laquelle vous voulez avoir la situation du stock. Vous faites chercher et vous avez en fait le stock disponible, donc les articles. Si en plus donc de ça, vous renseignez par exemple le nom d'un article, je prends par exemple les cahiers, ça va vous afficher uniquement, on va dire les cahiers. Si je complète donc cahier de 50 pages, comme vous le voyez, ça vous fait un filtre immédiatement sur les articles dont le début du nom a été renseigné dans cette case. Vous avez dans le menu à droite les produits qui sont en rupture. En fait, si je reviens un peu en arrière, je fais chercher. Vous voyez ici, ça veut dire que tous ces produits-là sont en rupture de stock. Ça vous permet également donc de pouvoir vous approvisionner assez rapidement. Voilà un peu le menu donc qui permet de consulter la situation du stock. En dehors de ça, vous avez ici les créances et les dettes. Donc, dès que je mets la date et que je fais chercher, tous les fournisseurs à qui vous devez devront apparaître à ce niveau. De même que à cet endroit précis, tous les clients qui vous doivent, en fait, leur situation se retrouve à cet endroit précis. En dehors de ça, vous avez également la possibilité, en fin de journée, d'avoir le journal de caisse. Le journal de caisse est simplement, en fait, la liste des opérations qu'on a réalisées au cours d'une journée. Donc ici, vous avez un rappel sur ce qui existe au 17 et puis les opérations de la période. Donc, il n'y a que ces deux opérations de vente qui ont été saisies et ça vous donne le solde à la fin donc de la caisse
Voilà le solde au départ. Donc le solde le matin à la date du 18. Et ça, c'est le solde en fin de journée qui est à ce niveau. Vous avez également les créances qui apparaissent ici. Donc, cet état pourra être imprimé au besoin, donc, pour vos besoins de contrôle. Donc, le caissier va signer, puis le contrôleur va émarger quelque part là. Après, vous avez le journal de vente. Ici, c'est uniquement les ventes. Indépendamment que le montant soit encaissé ou pas, vous avez la liste des ventes au cours de la période qui est là. Et puis, enfin, vous avez le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est juste par rapport à votre activité, quel est le résultat que vous réalisez. Évidemment, au-delà des marges que votre activité vous rapporte, il y a des charges que vous supportez, comme par exemple l'électricité. Si par exemple je modifie la période de référence et que je pars peut-être de janvier 2021 au 18 octobre 2021, je peux également avoir mon compte de résultat. Là, vous comprendrez mieux. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai ici le coût d'achat des produits que nous avons vendus. Vous avez les produits des actifs vendus, donc les prix de vente. Et puis vous avez les autres charges qui apparaissent ici, les salaires qui sont payés, les loyers, ainsi de suite. Donc vous avez votre résultat de fin de période qui apparaît totalement en bas. Donc les autres indicateurs de rentabilité, vous pouvez les avoir à ce niveau. Donc je mets la date et puis j'affiche. Et vous avez ici une vue globale en fait sur les données clés de votre activité, donc la trésorerie de fin de période, les créances clients, ici le stock disponible, la marge totale, ainsi de suite. Et puis dans ce menu édition, vous pouvez faire des exportations, c'est-à-dire que vous pouvez exporter, imprimer des états pour vos besoins donc d'analyse au-delà de ce que vous propose déjà l'application GP Pro. Vous avez ici la possibilité de créer un client. Donc, vous renseignez son nom, ses adresses et tout, vous validez. Vous pouvez créer également un nouveau fournisseur. Même procédure. Vous pouvez également créer un produit qui n'existait pas encore dans la base, peut être créé ici. Donc, vous mettez la désignation de l'article et puis vous validez. Les prestations de services également, vous pouvez les créer. Vous mettez la nature de la prestation, donc le prix, et puis vous validez. Donc, je vais m'en arrêter là pour cette présentation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous donc pour vos commandes, donc pour vous procurer cette application qui vous permettra vraiment d'avoir plus de visibilité sur votre activité. Je vous remercie.